j'ai eu l'avantage d'être ministre. Je vous assure, moi, le nombre de dirigeants, chefs d'État, ministres et autres qui en privé te disent leur ras-le-bol. Mais ils savent. C'est pour ça que mon premier livre, L'Étau, tout le monde dit pourquoi tu ne réédites pas L'Étau. Mais on sait, ils sont sous pression. Ils sont sous pression, un à un. Le téléphone, ça va se passer de telle manière, même dans cette guerre-là. Est-ce que vous savez qu'immédiatement après le déploiement de l'opération Serval, une cinquantaine de chefs d'entreprise françaises débarquent au Mali? Immédiatement après. Et qu'il y a des contrats et de gré à gré entre la MINUSMA et Thales. Vous voyez, alors quand vous regardez ces bateaux, ces Maliens qui triment ici, qui sont dans la rue, qu'on regarde de haut, qu'on méprise, et qu'on peut aller dans le pays de ces gens-là, dans ces pays d'origine, et piller, et ne pas se laisser questionner. Il ne faut surtout pas questionner parce que nommer la mondialisation, c'est insulter la France. Alors donc, moi je me dis, et moi je vous renvoie la question, est-ce qu'à quel moment est-ce qu'on peut amener Emmanuel Macron aujourd'hui à réaliser qu'il a hérité d'une guerre que la France ne peut pas gagner et qu'il ne faut pas essayer de faire du G5 une béquille pour Barkhane en disant c'est comme et nous n'avons pas les moyens de cette guerre, qu'ensemble ils vont la faire à notre place. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et quand on sait qu'elle coûte cher, la rentrée scolaire, je ne vous dis pas, l'état des hôpitaux, les centres de santé, les rues, tout est à faire. Dire que dans ce contexte-là, le peu d'argent, les maigres ressources de nos États puissent aller dans une guerre contre un ennemi sans visage, parce qu'ils sont des nôtres. Au lieu de dire aux Français, nous allons faire la guerre là-bas pour vous protéger ici, j'ai dit, mais ceux qui ont commis les crimes du Bataclan et de Charlie Hebdo ne sont pas venus du Sahel. Ça veut dire que chaque pays, à la faveur de ce système-là, se crée ses propres terroristes. Mais quand on comprend ça, on colle une paix royale aux Sahéliens. Mais on ne veut pas nous laisser réfléchir. On ne veut pas de nos propositions. Et des gens qui essaient de faire, je le sais, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour le faire, c'est moi. Parce qu'on ne peut pas bâtir cette amitié, me vouloir à un moment donné partout. Tout le monde, je peux le dire, Martine Aubry, tous. Ils me connaissent tous. Mais pourquoi depuis la guerre, personne ne m'adresse la parole? Parce qu'il fallait faire de cette guerre une réussite du régime, du quinquennat de Hollande. Et ça le demeure dans les têtes. C'est pour ça qu'il faut que les gens sachent, on n'a pas demandé, on ne peut pas la gagner. En continuant comme ça, en 5 ans, ça a pris de l'ampleur, mais dans 5 ans encore, on ne sait pas ce qui va rester du Mali. Alors il faut vraiment arrêter. C'est terrible, hein, quand on écoute.